Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 10 août 2017 et je voulais faire une vidéo d'alerte et d'avertissement par rapport à une fausse doctrine, une fausse prophétie qui circule sur Internet et ailleurs. Il s'agit d'annoncer le commencement de la grande tribulation pour le 23 septembre 2017. Donc, je déjà expliqué 50 millions de fois, pour ceux qui me suivent, qu'il est impossible que l'Antéchrist paraisse maintenant, qu'il est impossible que la grande tribulation commence cette année, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas encore eu le gouvernement mondial, Jérusalem n'est pas bâtie de manière apocalyptique, et tout simplement aussi parce qu'il faut que l'Antéchrist paraisse avant qu'il y ait le début de la grande tribulation. Et tous ces événements ne peuvent pas se produire avant le 23 septembre 2017. Et malheureusement, ceux qui suivent cette fausse doctrine, cette fausse prophétie, tordent le sens de Apocalypse chapitre 12, puisqu'ils se basent sur des signes astronomiques. Ils sont tous en train de faire des recherches scientifiques sur ce qui se passe dans le deuxième ciel, le ciel avec les planètes, les luminaires, etc., pour diagnostiquer les temps et annoncer le début de la grande tribulation pour le 23 septembre 2017. Moi, personnellement, je n'ai aucune formation ni étude dans le domaine de l'astronomie et j'en suis pas à observer les étoiles pour juger les temps et les moments, etc., pour approfondir, ou plutôt pour faire des parallèles avec les prophéties bibliques. Même si, il est vrai, Jésus a parlé des signes cosmiques qui affecteront le soleil, la lune et les étoiles, et ce sont véritablement les seuls signes qui nous ont été donnés dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, mais également dans Joël 2 et Acte 2, que nous devons observer dans le ciel juste avant le retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Donc je rappelle que nous devons voir la Troisième Guerre mondiale, que nous devons voir le gouvernement mondial, que nous devons voir le futur royaume d'Israël qui inclura la future Jérusalem, donc la fameuse Babylone d'Apocalypse 17-18, que nous devons voir les 10 cornes sortir de cette bête, de ce royaume, que nous devons voir ensuite l'Antéchrist paraître, et ensuite l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, la profanation du temple par l'Antéchrist à Jérusalem, et la grande tribulation qui partira de Jérusalem. Alors nous devons voir les signes cosmiques qui affecteront le soleil, la lune et les étoiles. Alors le Seigneur enlèvera à son Église les restants, et ensuite il jugera la terre. L'enlèvement aura lieu à la 7e et dernière trompette de Dieu, donc nous devons traverser la grande tribulation. Mais tout ça ne peut pas se faire en un mois, c'est strictement impossible. Donc il y a une erreur doctrinale et une incompréhension que j'aimerais corriger. On va dans Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc là, on a compris que la femme, c'est Israël, avec la couronne de 12 étoiles. Ce sont en fait les 12 tribus d'Israël qui a enfanté un enfant mâle, c'est Jésus-Christ, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et c'est Jésus-Christ qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône, tel que c'est expliqué au verset 5. Vous voyez ? Et ensuite, on a le verset 7, on a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut plus trouvé, il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc la première partie a déjà été accomplie. On sait que, oui, Israël est né, donc cette femme, on sait qu'il y a eu les 12 tribus d'Israël, on sait que Jésus est sorti d'Israël, on sait qu'il a été crucifié, qu'il a été enlevé, et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu.
Ça, on le sait. Ça s'est accompli. Ce que Jean a vu, s'est accompli. Donc, n'allez pas chercher des signes astronomiques à l'heure actuelle pour voir l'accomplissement de cette prophétie, puisque elle est arrivée, cette prophétie. Jean ne fait que résumer ce qui s'est passé. Par contre, la deuxième partie, du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, là, ce sont des signes de la fin des temps. Vous voyez ? Ça, par contre, ça nous concerne. Mais il est question d'une guerre dans le ciel et Satan qui est précipité sur la terre avec ses anges, que nous devrons voir notamment, d'où l'apparition de soucoupes volantes et de la grande tribulation qui va arriver, avec effectivement la présence aussi de démons physiquement sur la terre. C'est une vérité. Donc, il ne faut pas tout mélanger, et malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Et d'annoncer que le 23 septembre 2017, il y aura le début de la grande tribulation, c'est une hérésie qui, une fois de plus, conduit l'Église dans des égarements au même titre que Claude Inerski avec ses révélations sur la date de l'enlèvement de l'Église, ce qui est impossible, puisque seul le Père connaît la date, le jour exact et l'heure exacte de l'enlèvement de l'Église après les signes que Jésus a donnés, qui englobent l'apparition de l'Antéchrist, la grande tribulation et les signes cosmiques. Malheureusement, ce frère, je le connais bien, et j'ai essayé de le reprendre en privé, mais il n'y a rien à faire. J'ai essayé après de le réintégrer dans le groupe, mais il n'y a rien à faire. Et donc il tapisse mon mur Facebook, il continue de répandre cette fausse prophétie de partout, étant lui-même séduit par d'autres pasteurs et un autre ministère prophétique qui apparemment depuis 14 ans en Australie étudie le phénomène de ce qui se passe au niveau céleste, au niveau astronomique, pour nous expliquer la date du commencement de la grande tribulation. Je rappelle que la grande tribulation ne sont pas les fléaux qui s'abattent sur la Terre avec les météorites, avec les tsunamis, avec les tremblements de terre, etc. Ça n'a rien à voir. La grande tribulation, c'est spécifique au peuple de Dieu, c'est la grande persécution des chrétiens, les chrétiens qui viennent des nations ou les chrétiens qui viennent du peuple juif, par l'Antéchrist. C'est ça la grande tribulation. Quand il est question de tribulation dans la Bible, ça concerne toujours le peuple de Dieu. C'est la grande persécution, c'est le fait de tuer un grand nombre de chrétiens, et ça sera orchestré par l'Antéchrist à l'échelle planétaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se soumettront pas à la marque de l'Antéchrist, ils ne voudront pas adorer la bête, ni son image. 666. Ils refuseront la marque, ils refuseront d'adhérer à son système. Donc ils seront mis à mort par le faux prophète, tel que ça nous est expliqué dans Apocalypse chapitre 13. Donc je vous invite à faire attention, j'ai exhorté le frère à retirer sa vidéo, à comprendre, mais il n'y a rien à faire. Et c'est lui qui m'avertit, etc., etc. Donc il y a vraiment de la confusion, et j'aimerais que vous soyez avertis, mais également que vous allez voir le frère pour essayer de le raisonner. Soyez bénis, au revoir.